Lundi 3 juillet 2006, nous sommes en Bretagne, à une dizaine de kilomètres de Saint-Malo, à la Gouenière, un petit village de 1600 habitants. Benoît Piette, 38 ans, appelle la gendarmerie de Cancale. Ce manutentionnaire n'a plus aucune nouvelle de sa femme Adeline, une jeune mère de famille de 34 ans. Il leur dit qu'il n'a plus vu sa femme depuis maintenant plus de 24 heures et qu'il ignore totalement où elle se trouve. Et que les enfants ne savent pas non plus où se trouve leur mère. Dès les premières heures, les gendarmes interrogent les proches. La priorité des enquêteurs, reconstituer l'emploi du temps de cette mère de famille de 7 enfants avant sa disparition. Tout commence le samedi 1er juillet 2006. Ce soir-là, le mari Benoît Piette quitte le domicile pour se rendre chez son cousin, à Cancale, assister au quart de finale de la Coupe du Monde de football, en compagnie de son fils de 5 ans. Ce soir-là, la télé, France-Brésil, je crois, quart de finale de la Coupe du Monde. Toute la France entière est devant son petit écran. Benoît Piette est passionné de football, il emmène son fils, c'est la fête. La France gagne ce match 1-0, c'est la fête un peu partout dans la rue. Benoît Piette est euphorique lui-même et il descend dans la rue à Cancale pour fêter la victoire des Bleus, quoi. Il laisse donc son fils au passage chez son cousin. Il oublie totalement de prévenir son épouse, Adeline, de la situation, donc elle ne sait absolument pas où est son fils, où est son mari, elle ne sait rien, et lui part se saouler dans les différents bars, il a bu 7 ou 8 bières, je ne sais pas, sans prévenir personne. Sans son mari, et surtout sans son fils, Adeline Piette est morte d'inquiétude. Adeline Piette est restée à la maison à la Gouenière et elle est très inquiète. C'est une bonne maman, elle ne va pas se coucher tant toute sa petite famille n'est pas à la maison. Il est certainement inhabituel que M. Piette reste dehors à une heure aussi tardive, surtout accompagné d'un enfant. Pendant que le mari fait la fête, l'épouse, elle, devient anxieuse. Adeline Piette tente alors de joindre Benoît. Pour cela, elle se rend dans une cabine téléphonique car son mari a pris le seul téléphone portable de la famille. Elle lui passe un coup de fil à 1h43, comme le prouvent les relevés téléphoniques. Adeline Piette est obligée de se rendre à une cabine téléphonique en pleine nuit pour avoir des nouvelles de son enfant et tente de téléphoner à son mari, à Benoît Piette, sur son téléphone portable et il ne répond pas. Les heures passent et Benoît Piette continue de célébrer la victoire tricolore dans les bars de Cancale, sans jamais répondre à son téléphone. Et ce n'est que plus tard, vers 2h30 du matin, donc le dimanche 2 juillet 2006, que Benoît Piette rentre seul. Quand il rentre, il n'est pas du tout dans la même disposition qu'Adeline Piette. Lui a pensé à lui, à ses loisirs, entre guillemets, ce soir-là. Adeline, elle était morte d'inquiétude toute la soirée. Alors du coup, l'ambiance à la maison est pas au beau fixe, vous imaginez bien. La femme, Adeline, est morte d'inquiétude depuis 8 heures du soir, elle n'a pas de nouvelles de son mari ni de son fils. Encore que je pense que l'absence du fils est plus importante que celle du mari à ce moment-là dans sa tête. Et elle voit son mari rentrer seul et sous. Du coup, inutile de vous dire qu'après, ça a chanté. Adeline est là. Elle l'attend. Elle est dans le salon. Quand elle voit que son mari, ivre, rentre seul sans son fils resté à Cancale chez son cousin, Adeline Piette explose de colère. Il a disputé violente. Et ça, nous le savons, parce qu'il y a un témoin.